Frappe d'un hôpital israélien par les Iraniens, destruction massive, beaucoup de dommages. La guerre change de forme sans aucun doute. Israël promet de réagir de manière brutale en éliminant directement le guide suprême de l'Iran. Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Avant de commencer, je vous suggère de faire ça. D'accord? Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Ok? On y va. Alors, l'Iran vient de frapper à travers leurs missiles balistiques et détruit une grande partie d'un hôpital proéminent en Israël. Dans la nuit du 19 juin 2025, l'Iran a balancé une barrage balistique contre Israël, touchant plusieurs villes dont Be'er-Sheva, Tel Aviv, Ramat Gan, Holon, détruisant ainsi quelques sites civils, y compris un grand hôpital. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je me trouve sur une scène où un missile a frappé en plein centre d'un complexe de bâtiments. Nous avons 5 bâtiments qui ont été touchés par le missile. Nous avons un bâtiment principal et tous les autres autour qui ont également été partiellement touchés. Nous sommes actuellement en train d'évacuer un nombre minimal de patients. Nous avons un patient dans un état grave et 2 autres avec des blessures légères. Nous avons encore beaucoup de travail derrière moi, comme vous pouvez le voir, à extraire des patients de tous les bâtiments en allant de porte en porte. Nos équipes sont avec le service des pompiers et le commandement avancé, essayant de faire sortir les gens de leur maison. Vous pouvez voir qu'une maison derrière moi est encore en feu. La frappe a touché l'hôpital Soroka Medical Center à Be'ersheva et ce dernier a subi un impact direct avec des dommages très importants. Des fuites chimiques suspectées et plus ou moins 71 personnes touchées, parmi lesquelles il y a aussi certains qui ont perdu la vie, mais évidemment, on n'a pas encore les données claires. Nous travaillons et nous prodiguons des soins à la population. La guérison personnelle prendra du temps, comme cela a été le cas après l'événement du 7 octobre. Mais c'est un choc total que quelqu'un puisse cibler un centre médical. Des personnes dans l'hôpital sont des personnes qui nous restent à l'hôpital sont des personnes âgées, des patients atteints de cancer, des gens qui ont besoin de soins médicaux d'urgence. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et ces personnes ont été directement visées pour être tuées par une attaque de missile. Il n'y a pas d'autre explication à cela. C'est choquant qu'une telle chose puisse arriver. Les autorités israéliennes considèrent cette attaque comme un crime de guerre, pointant vers un site militaire voisin comme objectif initial. Donc, on a frappé sur un hôpital. Et les Israéliens pensent que l'objectif, c'était un site militaire à côté de l'hôpital. Premièrement, je ne suis pas d'accord. Okay? Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de frapper des sites civils, encore moins des hôpitaux. À l'hôpital, il y a des femmes enceintes, des enfants, des civils, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec. Attendez, écoutez-moi s'il vous plaît. La réalité est celle-ci. Peu importe le pays dans lequel on se retrouve, peu importe la politique internationale du leader du pays, ça ne veut jamais dire que l'entièreté de la population soutient la politique étrangère du leader du pays. Donc, autant il peut y avoir des gens qui sont pour ce que le leader fait, si ce que le leader fait est mauvais, il y a aussi des gens qui ne sont pas essentiellement d'accord avec ça. En Corée du Nord, par exemple, je vous donne un exemple concret, il y a beaucoup de gens qui soutiennent Kim Jong-un, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas tout à fait pour Kim Jong-un. Même s'ils font semblant, de même en Chine, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Même Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans une même boîte. Je pense qu'en tant qu'humain, il serait important qu'on soit d'accord sur ce point. L'Iran justifie ses frappes en disant « c'est en rétaliation contre les frappes israéliennes contre les sites nucléaires iraniens. Et aussi un site de distribution d'eau aurait été frappé. Voilà pourquoi ils ont décidé de frapper en retour avec un missile balistique. » Le président israélien a dénoncé ces actes cruels et exige que les responsables de Téhéran en payent le prix. En d'autres termes, il a dit ouvertement qu'il souhaiterait que monsieur le guide suprême du leader en paye personnellement les conséquences. Évidemment, nous parlons ici de la frappe sur l'hôpital. Le ministre de la Défense, Israël Katz, accuse Khamenei de crimes de guerre et étudie un riposte plus large. כמו חמינאי, שעומד בראש מדינה כמו איראן, וחרת על דגלו את השמדת מדינת ישראל, את המטרה הנוראית הזאת של השמדת ישראל, הוא לא יכול להמשיך ולהתקיים. Je pense qu'il est important à retenir ici qu'il y a quand même les émotions qui sont touchées, c'est-à-dire les frappes qui ont été dirigées vers Israël dans certains sites ont été plus ou moins tolérées, si pas pour dire visiblement on l'a laissé passer. Mais le fait d'avoir touché l'hôpital est pour eux un acte intolérable.
Je suis tout à fait d'accord que ce soit intolérable de le faire. Et pendant que je parcourais cette vidéo et que je regardais d'ici et là, j'ai trouvé beaucoup de vidéos de réactions des personnes. Et parmi les réactions, on voit par exemple ici, Honesty64. C'est écrit en anglais, on essaiera de le dire en français. Il dit, d'après la logique de l'IDF, c'est parce qu'il y avait des militaires là-bas. Il doit y avoir une base secrète de IDF à l'hôpital. Fast Force dit, ces missiles leur ont été promis depuis il y a 3000 ans. Ces missiles leur ont été promis il y a 3000 ans. Il y a Macha qui dit, bouclier humain. La Mossad était certainement à l'hôpital. Ils ont voulu se servir des civils comme bouclier humain. On voit ici, c'est un enchaînement de commentaires, justement, essayant de renverser la rhétorique israélienne, où généralement on dit on a bombardé là-bas parce qu'il y avait des militants de machin. On a bombardé là-bas parce qu'il y avait des... On continue à lire. Claire Kurgan qui dit pourquoi Israël se sert des hôpitaux comme base arrière. Gabriel qui dit pourquoi l'IDF se cache dans les hôpitaux. Vous voyez un peu le sens où on va. C'est une façon de rendre à la personne ce qu'on pense qu'elle est en train de faire. Évidemment, ils ont besoin de bombarder pour vraiment impacter l'Iran. En réalité, pour bombarder les sites importants, il leur faudra avoir accès au bunker buster, c'est-à-dire c'est une bombe que seuls les États-Unis ont capacité d'entrer à 90 mètres de profondeur pour exploser. Et c'est une bombe qui est livrée par le bombardier furtif B-2. Alors l'installation la plus importante iranienne est enfouie à environ 90 mètres de profondeur. Elle est située dans des tunnels conçus pour résister aux bombardements aériens, notamment aux bombes anti-bunker. Est-ce peut-être l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump essaie de s'impliquer? Le risque est profond. Donc c'est ça, l'Iran a frappé, consciemment ou pas, ils ont frappé un hôpital et Israël est très furieux par rapport à ça. Encore une fois, pour moi, je pense que quand les gouvernements prennent des décisions, il faut s'en finir entre eux. Et il faut laisser les innocents tranquilles dans cette histoire. Le leader israélien promet de faire payer le guide suprême iranien du coût le plus cher, compte tenu à cette destruction de l'hôpital. Et j'ai précisé que personne n'est à l'abri. Je préfère ne pas m'occuper des gros titres, mais laisser les actes parler d'eux-mêmes. Je pense qu'en temps de guerre, il faut choisir ses mots avec soin et ses actions avec précision. J'ai dit que nous ferons tout ce qu'il faut par nos propres moyens pour nous défendre, et que nous avons la capacité de tout faire. Mais nous apprécions également toute décision que le président Trump prendra. Il fera ce qui est bon pour l'Amérique. Nous ferons, et moi je ferai ce qui est bon pour Israël, et notre partenariat est très solide. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Ont-ils raison de frapper à l'hôpital? Puisque légalement parlant, c'est un crime de guerre, qu'on le veuille ou pas. Ou peut-être que dans une guerre de déception, tous les coups sont permis. God bless.